Bonjour à tous, c'est Miyukini. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo où je vais un peu refaire Indie Artist. Bah, du coup, là, c'est marqué Tycoon, mais je vais le renommer Simulator. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus une simulation qu'un Tycoon. De quoi ça parle? En fait, là, vous êtes en train de voir la version démo du premier jet que j'ai fait pour ce jeu. C'était pour utiliser pour apprendre à utiliser les logiciels avec lesquels je vais travailler. C'était surtout pour avoir un contexte, pour apprendre à utiliser le logiciel. Maintenant que j'ai un petit peu plus accroché, j'ai créé des choses, je me suis dit que pourquoi pas on le fait pour de vrai, quoi. Donc là, vous pouvez lire une partie du tutoriel pour les gens qui ont un peu testé ce jeu, qui est en démo déjà sur le site du studio Miyukini. Là, on va le tester. Enfin, je vais vous montrer parce qu'il y a que juste deux panneaux en fait. Là, il y a l'introduction. Quand on clique sur Start, là, il y a tout le jeu. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en route. C'est un peu le bordel, mais en somme, c'est une simulation sur les artistes indés auto-édités ou du moins mon expérience en tant que moi-même, en fait, en tant que studio Miyukini. J'ai essayé de le reproduire dans le jeu, en fait. C'est quelque chose que je connais très bien, puisque c'est mon contexte. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez le partager. Je pouvais vous le partager. Et ça permet aussi d'avoir un peu plus de données, un peu plus d'organisation pour faire tout ça. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que ça devenait très vite le bordel, en fait. Je faisais des petits bouts de fonctionnalité à gauche, à droite, et tout ça. Et du coup, ben, ça donne un peu ce micmac sur un seul écran. Je vais essayer de tout refaire bien. Et pour ça, il va falloir qu'on s'organise. Donc je vais éteindre le game. Ça, c'est l'éditeur. Je travaille sur Construct 3, qui est pas le meilleur, qui est pas gratuit, mais qui est très user-friendly. Et du coup, pour apprendre à faire un jeu qui partait un peu, pas de rien, mais pas loin, bah, c'était une bonne alternative. Donc là, tout de suite, on va passer sur Miro, qui est une petite appli sur le net qui permet justement tout ce qui est brainstorming, organisation et tout ça, je l'utilise pour d'autres projets. C'est super. J'ai juste mis le titre et on va partir sur ça. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va un peu lancer les idées comme ça et puis on va voir quoi. Donc, la première chose que je vais vouloir mettre, c'est un login menu. On va mettre ça. Alors, est-ce que je le travaille en anglais ou je le travaille en français? Sur mes autres projets, je travaille en anglais. Il n'y a aucune obligation, c'est juste que c'est plus pratique de rester dans la même langue que la programmation en fait. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire un espèce de franglais un peu bizarre. Voilà, ça va bien fonctionner comme ça. De toute façon, je fais ce que je veux. Donc, login screen. Voilà. Donc, on commence là. Ce qui serait sympa, c'est qu'on y mette petite, bon, un titre. Hum, Et ce qui serait sympa, je pense que on pourrait y mettre une petite vidéo, style vidéo animation, euh, Megaman-like. Alors, ceux qui se souviennent pas à quoi ça ressemble, je vais essayer de le poster juste après là, de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez simpliste, ça fait un peu voilà SNES et c'est très bien. Voilà, enfin NES pour le coup, mais peu importe. Ça c'est ce que j'aimerais bien rajouter donc au login screen. Et ce que je voudrais ensuite qu'il y ait dedans, voilà, hop. Putain, on va le mettre dans ce sens-là, plus pratique. Et la flèche ici. Voilà. Ouah, des flèches. Ok. Ensuite, alors, je me tâte à savoir est-ce que je mets une version. Ouais, on va faire une version Android. Alors, on va mettre touchscreen vérification. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que en anticipant, en fait,
Souvent, ça va être pas sur le splash screen. D'ailleurs, on va en mettre un. Alors, le splash screen, c'est un peu c'est une image en général qui va être chargée dès que vous lancez le jeu ou dès que vous lancez l'application. En gros, il y a une grosse image avec le titre du jeu ou un espèce de faux écran de chargement. Ça permet juste de temporiser le truc. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. En fait, je sais pas à quoi ça sert en vrai, mais je vais y venir. Donc, souvent là, je vais y mettre je vais écrire ce que je vais mettre le logo du jeu, logo, logo en S parce qu'il y aura le logo du jeu et celui du studio, je suppose. Et credits. Voilà. Comme ça, c'est placé. Alors, dans les credits, c'est tout con, hein, dit comme ça, mais il faut y penser. Oh, j'avais déjà fait des trucs. Regardez, c'est caché. Euh, il va y avoir Creator, donc moi, my name, on va pas s'oublier, et aussi les assets, assets credits. Alors parce que je vais pas tout faire à la main, clairement, parce que c'est chiant, hein. Et puis j'ai pas envie de le faire. Donc du coup, je vais sûrement récupérer des assets de payants ou gratuits ou que j'ai déjà et qui sont pas à moi et du coup juste les créditer. C'est sympa, ça permet. Voilà, on sait d'où ça vient. Et puis ils méritent quoi, c'est eux qui l'ont fait. Hop. Alors ouais, c'est inversé pour moi. On va le mettre là. Tac. Voilà. Login screen. Donc c'est là où on va mettre tout ça. Touchscreen vérification, c'est pour savoir si on va mettre le touchscreen ou pas, etc. Les fonctionnalités pour pouvoir jouer sur téléphone mobile. Puisqu'effectivement, comme c'est pas un jeu de grosse envergure qui va demander beaucoup de choses, et surtout ça va être un gameplay qui va être assez casu et, et court, quoi, hein, avec des sessions de jeu assez courtes, ou qui peuvent de moins l'être. Ça serait sympa de pouvoir le développer pour les plateformes mobiles, moi je pense. Enfin, du moins le penser pour. Voilà. Et c'est tout moche. Allez, voilà, coin de toi. Et je clique à côté en même temps. Je le vois tellement me regarder, me dire, ah, espèce de... Voilà quoi. Alors, ça c'est fait. Login screen. Maintenant, on va mettre le menu. Oh! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je viens de me rappeler depuis tout à l'heure que j'avais déjà fait des choses. Donc, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Hop, ça va aller là. Donc, il va y avoir quatre variables, parce qu'en fait, il y en a une de plus que j'ai rajouté dans mon brainstorming. Hop, c'est voilà. Alors, ça, c'est le menu que vous voyez tout à l'heure à droite, donc avec l'argent, les points de vie, la fame, bah c'est la fame quoi. Je vais pas vous traduire, mais c'est votre renommée quoi. Et la barre de fin. Alors c'est une variable qui m'a finalement été nécessaire pour pas qu'il y ait trop d'abus ou que au moins ça soit visuel. L'argent, bah c'est l'argent que t'as plus d'argent, t'es mort quoi. Enfin, j'ai laissé un petit crédit, genre à moins 100, jusqu'à moins 100. Genre t'as une autorisation de découvert jusqu'à moins 100. Après moins 100, t'es dead. Game over. Health, dès que tu tombes en dessous de 0 ou à 0, dead. Facile. Game over. La fame, c'est juste quelque chose qui peut grandir ou descendre et ça va jouer sur, par exemple, la quantité de vente, la visibilité, mais aussi, ouais, en gros c'est ça. Donc ça peut être négatif ou positif, dans le sens où si tu commences à vraiment pas avoir beaucoup de fame et que tu en avais avant, bah tu vas moins vendre.
Et certains, ça va aussi débloquer certains événements, on va dire. Donc j'ai pas tout fait, mais voilà. Donc ça va être divisé en quatre, quatre parties. On fera la quatrième partie ensemble. Donc le shop c'est là où le joueur va acheter des choses pour soi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va acheter de la nourriture. Ah oui, la vie descend au fur et à mesure du temps, assez rapidement en fait. La vie et la faim, dans le sens d'avoir faim, ou les besoins vitaux, sont tous représentés dans les points de vie. Donc en fait, les points de vie, au fur et à mesure du temps, ils descendent, plus ou moins vite. Donc la nourriture, ça permet de retenir cette perte en regagnant soit de façon instantanée un certain nombre de points de vie, soit d'avoir des points de vie de façon passive dans le temps, ou soit un mix des deux. Voilà. Donc de façon explicite, donc la nourriture, j'en ai fait 4 pour le moment. Donc il y a le pain. Le pain, c'est le truc de base qui ne demande rien en particulier. Tu l'achètes, tu peux le manger, il te redonne de la vie. Et il va remplir la barre de faim. En fait, quand la barre de faim, enfin c'est un peu mal dit, mais j'aurais dû écrire par exemple satiété plutôt. Quand cette barre elle est pleine, en fait, on peut plus manger. Il faut attendre qu'elle redescend à la même vitesse que descendent vos points de vie en fait. Les nouilles instantanées, en fait, là, il va y avoir un prérequis parce que bah, on peut manger des nouilles, tu sais, tu les prends dans le sachet, tu les éclates là et tu t'en manges comme des chips. On pourrait, mais j'ai décidé qu'il fallait avoir un moyen de réchauffer l'eau pour faire les nouilles, la soupe, quoi. Donc du coup, il faut avoir euh, soit les plaques ou soit le four à micro-ondes. Donc du coup, tu peux mettre ton eau chaude dans tes nouilles instantanées. C'est trop cool. Et lui, j'ai décidé qu'il te donnait des points de vie dans le temps de façon passive. Les légumes, bah c'est un mix des deux, version normale. Et la viande, c'est le mix des deux, version plus plus. Mais j'ai mis meat, mais parce que je suis un viandard et que je voulais avoir dans mon esprit tu vois, une espèce d'échelle, parce que moi je préfère la viande aux légumes, mais peut-être que je mettrais plus 1000, tu vois. Bah, je vais le faire tout de suite, tu vois, comme ça au moins. Euh, voilà. Et du coup, lui, il donne de la vie et un regain passif, mais version plus plus, quoi. Qu'est-ce que... Ouais, alors la vie, il y a aussi des upgrades. Alors les upgrades et les fournitures, je vous en expliquerai un petit peu plus tard quand je vous aurai expliqué d'autres mécaniques de gameplay. Donc là, on sait que la vie, elle descend au fur et à mesure du temps. Voilà. En fait, ça va être un peu votre facteur danger. Si vous faites rien, bah vous dead quoi. Je parle trop bien français, ce truc de fou. Donc la fenêtre de base, ça va être la maison. Dans la maison, on va pouvoir. Il y a plusieurs pièces et ces pièces hein, vont pouvoir, je veux dire, avoir un pan de gameplay ou des bonus, tu vois. Donc, il y a le bureau. Le bureau, c'est là où on va faire tout ce qui est, comment j'ai appelé ça? Processus créatif, parce que j'avais pas d'autres mots. Dites-moi dans les commentaires quels mots je pourrais utiliser pour ça. Parce que je voulais pas mettre travail, parce que travail, c'est une autre partie du gameplay. C'est vraiment là où, tu vois, l'artiste, il s'assoit, il va faire soit des dessins, soit il va faire du scénario, soit il va éditer ce qu'il a déjà créé ou faire de l'organisation comme là on est en train de faire, ou ben justement aller sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour faire de la publicité sur son projet actuel. Les autres pièces, euh, ça va être tout ce qui va être représentation des upgrades qu'il y a donc du coup sur la gauche. Euh, Comme vous pouvez le voir là, pour le moment, j'ai juste pensé par rapport au bureau, au desk. Donc, dans le bureau, la pièce, on peut améliorer son ordinateur, on peut rajouter une webcam, on peut mettre de la déco. Moi, j'ai fait des choses simples, mais voilà, à chaque fois, ça pourra apporter un bonus. Et dans les autres pièces, ça va être ben, par rapport à la mécanique de la perte des points de vie au fil du temps, et ben, réduire cette perte pour au final
à arriver à peu près à zéro, quoi, à un facteur où t'as pas trop besoin d'y réfléchir. Puisque ça va être chiant, quoi. Si t'es tout le temps en train de faire la course contre tes points de vie qui descendent, faudrait pas que ça soit j'aimerais bien que ça soit une mécanique qui soit au début vraiment, comment dire, un facteur de danger, mais que tu puisses avoir la récompense de ne plus l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est si tu achètes tous les bonus de ta maison, hop, voilà, t'es bien, tu perds pas des points de vie gratos. Voilà. Mais tu vas quand même continuer à en perdre d'une autre manière. Mais là, d'une manière où tu peux un peu plus la planifier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas aller sur le bureau, l'ordinateur là, ça va consommer des points de vie, donc de la fatigue, donc tout ce qui est nourriture, tout ça, c'est ça. Donc à chaque fois que tu vas créer du graphisme, tu vas perdre des points de vie. À chaque fois que tu vas travailler sur ton scénario, tu vas perdre des points de vie. Voilà. Donc pour pas se perdre, on va le noter que alors là, ça représente la santé. Là, ça représente la santé. Ça, pousse-toi. Moni, c'est Moni, on sait ce que c'est. Euh, la faim, mais aussi, voilà. Vite. Ah, voilà. C'est ça que ça représente. Alors, donc ça c'est bon. Donc voilà. Quand vous créez du graphisme, du scénario, vous éditez, vous créez des points. Du coup, on va les noter. Que vous aviez pu voir vers le milieu, en haut vers le milieu de l'écran. Donc, hop. Pourquoi j'ai mis le writing et pas scénario? Bah, je sais pas. Peut-être ça me paraissait plus générique. Et non, il n'y aura pas d'advertising point parce que il va influencer directement la fame. Voilà. Je pense pour le moment le faire comme ça. Euh, Et ensuite, bon, on est dans la maison, on fait travail, enfin travail, on crée. Et ensuite, quand on a fini de créer, on a tous ces points en graphisme, en scénario, en édition, tout ça. On va essayer de créer un livre ou un objet quelconque, etc. Donc là, moi j'avais décrit ça par... Est-ce que je l'ai écrit quelque part? Ah non, je l'ai pas écrit. Euh, Donc on va passer au printing. Ah ben si, il est en bas là, je l'avais pas vu. Alors, printing, ça va être un autre menu, notre fenêtre, où pour le moment j'ai choisi d'en avoir trois, on pourrait le démultiplier et tout ça, mais pour l'exemple c'est comme ça. Donc il y aurait trois compagnies, A, B et C. A, ça représente un peu l'imprimeur qui est à côté, dans la même ville, quoi, qui est en France. B, c'est, on va dire, B, pour pas le nommer, mais un imprimeur italien où ceux qui se lancent vont assez souvent parce que c'est pas très cher, c'est assez rapide et c'est pas trop casse-couille. Donc voilà, les délais vont être un peu plus élevés, mais les prix seront un peu moins élevés. Et puis la compagnie C, on va dire que c'est l'imprimeur chinois, quoi. C'est l'imprimeur qui vient de très loin, avec des délais d'impression ou des travaux qui sont ultra longs, mais qui a des coûts ridicules. J'ai décidé de mettre une fourchette pour les prix qui va de temps à temps. Donc là, par exemple, pour les cartes, pour
1, tu pourras en avoir entre 100 et 120. Alors, pourquoi j'ai mis 1? C'est ridicule. On va pas mettre 1. On va mettre de mémoire, je sais pas, une centaine de cartes. Je pense que c'est à peu près 50 balles. Voilà. Et les posters. Ouais, j'ai dû mettre un genre random en fait. Poster. Alors, ouais, moi j'ai fait pas mal de posters A4. C'est assez petit. Mais du coup, on va dire si on basait sur du A3, ouais, peut-être 80 pour 50 unités, entre 50 et 60 unités. Ouais, ça me paraît cher quand même, hein. 60. Bon, ouais, à peu près. Donc là, la compagnie A, on pourrait commander avec l'argent un certain nombre d'impressions et il faudrait quand même créer le graphisme et tout ça. Donc, imaginons, on veut faire le dernier truc, donc le book. Ça pourrait, alors, pour l'imprimer, il faudrait 1200 pour faire à peu près 300-350 unités. Mais il faudrait faire les graphismes, faire le scénario, faire l'édition, et tout ça, ça va coûter, entre guillemets, un certain nombre de points qui sont donc du coup faits ici. Donc, un point de graphisme, un point de writing et un point d'editing. Voilà comment ça se passe pour le moment. Donc du coup, on fait notre commande, le temps qui passe, on reçoit nos livres qui sont stockés chez nous. Il va y avoir une autre phase qui est la phase, donc la quatrième. Moi, j'appelle ça des phases, ça peut être des zones, ça, peu importe comment on le nomme, mais pourquoi s'embêter? Hop, copain. Et convention, c'est les trucs qui a plu. Donc convention, on va les mettre en rouge. Voilà, pour bien se rappeler que ça n'existe plus. C'est pas Thickness alors que je voulais cliquer. C'était Opacity. Allez, il y en a. Ah bah non, si c'est bon. Alors convention. On va utiliser les bons outils parce que là c'est des carrés, hein. Voilà. Alors, cette frame-là, on va l'appeler convention. Ah! J'ai oublié un C. Un N, pardon. Hop, glisser convention dedans. Comme ça, à chaque fois que je vais déplacer tout convention. Ah! Trop bien. Ce que j'ai pas fait à côté, hein, parce que je maîtrisais pas encore tous les outils de Miro, et là maintenant c'est mieux. C'est pas que je le maîtrise bien, mais j'ai appris qu'il existait d'autres outils. On va l'agrandir un peu, je sens qu'on va avoir besoin de place. Donc, par rapport aux conventions, moi d'expérience, je sais qu'il y a trois grandes phases quand on va en convention, enfin quand on décide d'aller en convention. Il y a l'inscription, la préparation et la convention en elle-même. Et on pourrait ajouter le post-convention, mais on détaillera plus. Oh, peut-être que je le ferai pas, hein, pour une notion de gameplay, ça va vachement densifier. Donc la préparation, il y a l'inscription, pardon. Euh, Inscription, allez, hop, hop. Alors, les dates. Alors, souvent, il y a des dates d'inscription, il y a des périodes d'inscription, dirais-je même. Euh, Ensuite, bah, voilà, quand c'est ouvert et quand c'est fermé. Et au moment où la convention a lieu. Donc, ça va demander aux joueurs d'être attentifs à la date. Parce que du coup, on va faire. Comme sur ma version démo, j'ai fait trois types de conventions différentes. La petite conve, petit salon
de petites villes ou tu vois, type petit salon, quoi. On va pas les nommer parce que pas de nom à la radio. Après, il y a les conventions moyennes qui vont rassembler. Les petites conventions, ça va être souvent des gens du coin qui vont venir voir. Des villes à côté ou des villages à côté, mais en gros, c'est très local. Voilà, convention locale. Après, tu as la moyenne convention qui va être plus dans les grandes villes ou voilà, dans les préfectures, qui vont rassembler des plus grosses zones géographiques. Et après, tu as les très grandes conventions qui sont des conventions nationales ou internationales. Donc là, on va présentement faire l'inscription pour les petites conventions. Les petites conventions dans le jeu, je vais essayer de les faire de façon mensuelle pour que le joueur puisse quand même, dès le départ, avoir une source de revenus, quoi. Parce que sinon, il va juste die parce qu'il a plus d'argent, quoi. Ah, sachant qu'il va y avoir un autre facteur de danger que juste la perte de points de vie. Donc, euh, open period. Donc là, on va dire que c'est comme ça. Tu passes dans la période où les inscriptions sont ouvertes. Ensuite, ça ferme parce qu'on imagine que la convention doit s'organiser. On va faire sa publicité exactement comme nous au final. Donc lui, je vais en faire une carte. Euh, bah toutes, je vais en faire des cartes. Pourquoi des cartes? Parce qu'en fait, sur les cartes, je peux mettre des tags. Et les tags, ça me permet de m'organiser, de dire ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça va demander telle chose ou telle autre. Donc, carte. Un peu plus grand, histoire qu'on y voie. Voilà. Alors, close période, oui. Oui, ouais, il va y avoir il va falloir organiser ça, donc oui, on va le faire, mais c'est pas sexy, quoi. Tu vas pas mettre grand-chose. Ça, je vais pas faire la carte, on va juste mettre l'information, parce que la carte, on va la mettre plus tard. Alors, inscription. Euh, donc, là, par contre, Ah, voilà, quand tu l'ouvres, ça donne ça. Mais dans les inscriptions, on va mettre comme information, alors, cost, ça te coûte de l'argent. Essentiellement, ça va coûter que de l'argent, hein, essentiellement. Euh, Là, on va mettre. Alors, sur un mois, il y a 30 jours, on est tous d'accord. À peu près, hein, en moyenne, 30, 31. On va dire 30 jours. On va dire que si, admettons, on est une association, on fait le salon, mais genre tous les mois, on fait ce salon. Il faut quand même de la préparation. On va imaginer que il faut, on va donner à peu près une semaine pour les gens pour s'inscrire. Voilà. Et la convention, elle va durer 2 jours, on va dire. 2 jours, on va prendre arbitrairement le jour 26 et 26 et 27. Pas 3, 2. Parce que les petites cons, soit ça dure une journée, soit ça dure 2 jours. On va dire 2 jours pour donner un peu plus de temps. Oh, quoique. Dites-moi dans les commentaires 1 jour ou 2 jours. Voilà. Comme ça, vous participez. Au pire, si personne répond, ben, je choisirai plus tard. Donc, tous les autres jours, ça veut dire qu'il y a 2 sessions où c'est fermé. C'est-à-dire du jour 8 au jour 25. Et du jour 28 au jour 30.
Voilà. Ok. Il faut que le joueur, dans la période où c'est ouvert, il paye le coût de la convention. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Il peut décider d'annuler sa participation pour des raisons X ou Y dans le gameplay. Pourquoi j'irai pas faire une convention alors que je m'y suis inscrit, que j'ai payé? Hmm, je sais pas. Je sais pas. Donc, euh, est-ce qu'on met une option? Non, pour le moment, on va pas mettre d'option où on peut annuler la convention si tu t'y inscris, c'est que tu y vas. On va dire ça comme ça. Et que tu y vas, genre, genre, même si t'as pas envie de jeu, il va te téléporter sur la convention, tu vois. Let's go! Hop là, voilà. Là, c'est un peu plus propre. Ok. Donc, à peu près pour toutes les conventions. Ah non, ça c'est pas à peu près, c'est pour toutes les petites conventions du jeu. Hop. Tiens, on va réduire la police, la taille. Ouf, c'est petit ça. Voilà, comme ça. C'est très petit. C'est petit de chez petit. Voilà. Hop. On déplace ça là, on va dire. Hop. Ouais, parce qu'on va travailler sur ça pour le moment. Euh, ok. Ensuite, ça c'est trop big ça. Ensuite, sur la convention en elle-même. Euh, En fait, ce sera. J'ai envie de retranscrire un petit peu ce qu'on ressent quand on est de l'autre côté, donc quand on est exposant. Il y a toute la partie préparation de la convention. Donc en amont, tiens, préparation. Toute la partie préparation. Et dans cette partie préparation, euh, il va y avoir, par exemple, tout le mobilier. Alors, je m'entends. En général, une bonne partie du mobilier, il est fourni par la convention, c'est-à-dire chaise, table, fourni. On s'entend, mais chaise, table en général il y a. Donc ça, on va pas le mettre. Mais on peut demander par exemple l'électricité. Il peut y avoir aussi des spots, des murs sur les côtés ou sur le fond. Il peut y avoir chaises et tables supplémentaires, donc un stand plus grand. Nous, personnellement, moi par exemple, Studio Mukini, on va apporter cafetière, euh, des caisses fermables à clé pour y laisser notre stock, pour pas que le stock, on s'amuse à le trimballer à chaque fois. Les nappes, la décoration, les étagères, etc., etc. Ça peut aller jusqu'aux petits stickers pour les prix, aux petites affichettes pour décrire les articles, etc., etc. Donc, toute cette préparation, ça peut être bien un peu de la mettre, de la mettre, tout simplement. De se la mettre, ouais, j'avoue. Euh, dans la mettre dans le jeu. Donc, on pourrait mettre du mobilier qui pourra apporter du bonus. Par exemple, est-ce que on mettrait pas une quantité de stock qu'on peut emporter? Parce on va créer du stock grâce à l'imprimeur, mais en fonction par exemple, moi, si je dois monter sur Japan Expo en voiture, je vais pas pouvoir emporter des 1000 et des cents de stock si je vais qu'avec ma voiture pour réduire les coûts. Ça peut être important de le prendre en compte, tu vois, cette gestion des stocks. Ou pas du tout, on embarque tout le temps tout notre stock avec nous et puis ouais, de façon magique, ça reste sur le stand.
Je sais pas trop. Ça peut être aussi donc la décoration pour attirer un peu plus les gens à acheter, ou du moins à découvrir si on le dit dans le langage politiquement correct. Donc voilà, ça peut être ça. Euh, Dans les upgrades. Qu'est-ce que j'ai mis dans mes idées d'upgrade? Tu vois, on va aller voir ça. Si j'en ai mis. Non, même pas. J'ai mis nos idées. Donc on va mettre fourniture, déco. Voilà. Bon, dans fourniture, je pense qu'on va mettre plusieurs choses. Ça peut être la lumière, ça peut être le mobilier, enfin dans les meubles. Et dans la déco, bah plein d'autres trucs quoi. On verra. On trouvera. Donnez-moi des idées si vous en avez. N'hésitez pas. Donc ça, c'est la partie préparation. Euh, alors, on va mettre en petit que ça vient du shop. Fuck! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux ça. Je vais écrire. Ça sont des. euh, Ça va faire partie des upgrades qu'on peut acheter dans le shop. Voilà. Qui est. Shop, il est là. Donc, upgrade. Better steel, better footing. Ah ouais, ça c'est pour la maison. Donc, des upgrades, on peut ajouter des upgrades pour le stand. Oh fuck. Dans l'autre sens. Alors. Ok. Donc, sa décoration. Voilà. Le cost, on va le mettre un peu plus bas. Oh, vas-y. Ah, caca. Allez, hop, voilà, préparation. Mais caca 2. J'ai l'impression de nommer des fichiers. Alors, convention. Donc on a fait la préparation. La préparation de la convention, hop, on passe convention time. Ouais, j'arrive à ma convention et tout, j'installe mon stand. Mon stand est installé, j'ai mis ma déco, j'ai mis mon mobilier, j'ai rangé mon stock. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que dalle parce que quand t'es pas connu et que tout le monde en a rien à battre de toi, eh ben il se passe rien. Non, on va essayer de trouver des actions à faire pendant. Alors, ah si, pendant la convention time, on va dire qu'on va bloquer le jeu. Qu'est-ce que je veux dire par bloquer le jeu? Euh, eh, C'est-à-dire, euh, on va déjà ralentir le temps pour que le temps en convention il passe pas aussi vite que, que, que en dehors. Voilà, pour qu'on puisse profiter du moment de la convention, pardi. Voilà. Et, et voilà, déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant la convention? Euh, on peut dédicacer. Alors, je vais mettre, je vais mettre faire de la publicité, mais en fait, c'est pas genre tu cries comme au marché aux poissons, achetez mes mangas, achetez mes BD, c'est trop cool. Non, c'est pas faire ça. Mais quand il y a des gens qui s'arrêtent et qui sont un peu curieux, il est très souvent, on va être amené à expliquer notre travail, notre univers, ou même si on fait des promotions, par exemple des bundles, des packs où on vend par exemple le volume 1, 2, 3 ensemble, ce genre de choses. Voilà, c'est faire ça. Mais c'est une action, tu le fais. Ou certains, ils le font pas du tout, hein. C'est-à-dire que tu vas les voir le nez vers le bas, vers leur table, en train de dessiner ou en train de. C'est une façon aussi de faire de la publicité, mais elle est pas.
elle est pas active, on va dire. Donc du coup, en termes de gameplay, c'est un peu difficile de dire bah voilà, je vais appuyer sur un bouton, je me mets en mode je dessine pour montrer que je dessine, mais en gros, me parlez pas quoi. Des fois, ça fait un peu ça, il faut se le dire, hein. Il faut se le dire, des fois, ça fait un peu, voilà, laissez-moi tranquille, alors que pas du tout, hein. C'est juste que comme on est concentré parce qu'on est en train de dessiner, bah on a le nez vers le bas et on regarde pas les gens. Mais on arrive on arrive quand même à vous voir venir quand même. Voilà, donc j'ai dit, on peut faire des dédicaces, on peut faire de la promotion. Voilà, pas dire à publicité, de la promotion. Euh, bon, la vente, on va dire que, on va faire des ventes et on va pas vendre, mais faire des ventes. J'ai envie en fait, les ventes se fassent un peu de façon automatique. Pas que ce soit de la vente active où tu vas démarcher des prospects, mais où c'est les gens intéressés qui vont décider d'acheter. Donc, du coup, tu fais des ventes, tu fais pas l'action de vendre. Euh, je crois que c'est tout. Je crois qu'on va faire ça. Et après, bah, on va observer quand même. Parce que du coup, si tu ralentis le temps, j'ai décidé que les heures passaient à 0,3 secondes chaque heure dans le jeu de base. Du coup, en convention, ça serait plutôt 1 heure par seconde. Du coup, tu iras 3 fois moins vite. Mais comme la convention, elle durera par exemple de 8 heures jusqu'à 20 heures, tu vois, déjà, ça raccourcit. En fait, ça fait une dizaine de secondes en fait. Donc ça va être ultra rapide dans le jeu au final. Si on le ralentissait pas, ça serait beaucoup trop rapide. Ça serait que quelques secondes, tu vois. Donc t'aurais pas le temps de cliquer sur des boutons pour faire des dédicaces ou avoir des. Ah, les dédicaces, on peut les faire en quick time event. Merde, j'ai mis un S, j'ai un Q que je voulais mettre. Voilà. Genre, par exemple, quand tu fais une vente, hop, tu peux avoir un quick time event. Je fais une dédicace. Et du coup, soit bah, ouais, tu gagnes plus de fame parce que je vois pas pourquoi tu paierais plus cher. Au moment où tu fais la dédicace. Ou sinon, ça veut dire que tu as un tips. Ah, on peut faire ça, tips. Bon, why not? Ok. Et du coup, ça, pour augmenter le nombre de ventes. Voilà. Et après, ben, quand la convention est terminée, tu retournes dans le menu de base, dans le jeu de base, dans ta maison chez toi. Go back home. En gros, c'est ça. Voilà. On va dire qu'on va faire ça comme ça. Yep. Euh, donc je pense qu'on est bon à ce niveau-là. Euh, on a fait tous les menus, enfin toutes les fenêtres, tous les écrans. Voilà, les écrans. Voilà, il y a l'écran, le splash screen, le login. Du coup, qui envoie sur la maison. Et de la maison, on peut aller soit au magasin pour acheter de la nourriture, aller acheter le mobilier, euh, des meubles, on peut acheter plein de choses. Et sinon, contacter des imprimeurs pour faire des impressions et faire du stock. Voilà. Donc, on a trois types. Euh, Attends, j'ai mis trois. Ouais, c'est ça, trois. Quatre. Cinq. Donc, on va mettre en violet. Donc, on a les cartes postales. J'ai écrit à l'envers. Voilà. Des posters. Ouais, j'ai un peu pris les produits qu'on a le plus dans les conventions. Ouais, le plus souvent. Euh, non, c'est quatre, c'est ça. Les fanzines et les livres. J'ai mis book parce que je voulais pas mettre manga parce que tout le monde fait pas du manga. Certains font vraiment du roman. Euh, donc why not? Ou du light novel ou des tas de livres différents. Donc j'ai mis book, c'est très bien. Voilà.
Je pense que c'est ça, ça sera pas mal. Donc dans ces types de produits, on va alors mettre toutes les caractéristiques que elles doivent avoir. Non, blanc à l'intérieur et le cadre violet. Alors, ça coûte des sous. Money. Bam! Postcard. Bah, des graphismes. Et un peu d'édition. Voilà. Ça va. Non, tu fais pas de scénario sur une carte postale, du coup, ça sera pas un, un critère pour pouvoir faire imprimer des cartes postales. Poster, en fait, c'est la version plus rentable entre guillemets de de la carte postale. Dites-moi dans les commentaires pour vous lequel est le plus rentable, en vrai. Parce que moi, les posters, j'en vends jamais, hein. Mais au-delà de jamais en vendre, en termes de rentabilité, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus rentable au final? Faire des cartes postales ou faire des posters? J'imagine que le poster est plus rentable parce qu'à imprimer, c'est moins cher et que tu peux le vendre un peu plus cher. On le voit souvent dans les conves, les gros posters A2, A3 qui sont vendus à 5 euros, 10 euros à imprimer, ça, c'est quelques centimes. À l'unité, ça revient à quelques centimes quand on imprime une centaine. Une centaine, c'est vite imprimé. Bon, peut-être pas quelques centimes, enfin si, quelques dizaines de centimes, mais pas plus, tu vois. Donc la marge, elle est plutôt épaisse, quoi. Du coup, par contre, pour l'autre, on va mettre du scénario, du writing, de l'écriture. Alors, vous êtes en train sûrement de vous demander pourquoi je recopie-colle à chaque fois, puisque comme ça, je vais pouvoir y mettre les sommes, les points pour faire mon équilibrage. Bon, ça sera pas équilibré de suite, mais vous m'avez compris, quoi. C'est pour pas me perdre, en fait. Tout ça, on s'organise pour pouvoir après, pour que je puisse après faire toute la construction du jeu de façon organisée et efficace, du coup. Mettre en bas. Voilà. Ah, c'est vachement mieux organisé, non? Voilà. Donc là, on a tout fait. Si vous avez des idées. Ah, si. Non, il manque un truc. Sur la house. Il y a un truc que j'ai pas rajouté. Que je rajouterai, que je réorganise. C'est. Ah non, attends. Voilà. Le loyer. C'est ça mon facteur danger ultime. C'est les coûts. Il va falloir payer le loyer tous les mois. Et bien sûr, ça va coûter de l'argent. Argent. Donc déjà, il faut payer pour faire imprimer ses productions. Il faut payer pour aller en convention. Et tout ça dans l'espoir de gagner de l'argent, de faire des bénéfices pour pouvoir payer son loyer, qui tous les mois, lui, il tombe, hein. Que tu fasses de l'argent ou pas, il tombe. Donc à partir du moment où, par exemple, tu as 250
euros et que le loyer tombe et que tu es à moins des 100, game over. Voilà, c'est notre facteur danger. Mais tu me diras, ouais, mais si j'arrive un peu au niveau du endgame, le loyer, ça va plus être une source de danger. Ouais, mais pour arriver au endgame, en fait, le montant du loyer, le montant mensuel du loyer va augmenter en fonction de l'équipement que tu vas vouloir avoir. Je m'explique. Par exemple, là, comme équipement qu'on peut avoir, c'est un meilleur ordi, un frigo, un four, un lit, tout ça. Mais pour avoir plus grand, eh ben, il faut plus de place. C'est-à-dire qu'on va commencer dans un studio, donc tu auras la place de mettre ton lit, un bureau, une chaise, et non, ouais, un petit frigo. D'habitude, il y a un petit frigo d'étudiant et des petites plaques de merde, là. Mais on va dire que tu vas pas pouvoir avoir toutes les upgrades dans ce petit studio que tu payes 200-300 euros par mois, tu vois. Chambre de bonne même, hein, plus que studio. Et donc il va falloir aller dans un T1 bis ou dans un T2, puis un T3 pour avoir de l'espace pour stocker. Ah, on peut mettre, voilà. Hmm. Ouais, on va mettre une notion de stockage. Parce que du coup, avoir un plus grand appart, ça permet de stocker plus. Stock limit. Yep. Oh, eh oui, c'est pas une frame. Attends, je vais le supprimer ce truc, je vais mettre une vraie frame. Voilà, comme ça, il va arrêter de m'embêter et je pourrai tout déplacer quand j'en aurai terminé. Voilà, comme ça, je peux créer dedans. Donc, studio. Studio. Donc, dans le petit studio, on va avoir un certain stock limit et une certaine upgrade condition. Voilà. Et on va mettre T2 et T3. Voilà. Alors, on va pas mettre les histoires de je suis en couple, j'ai des enfants et tout, parce que là, on s'en sort plus. Donc, on va laisser pour le moment comme ça. On va dire que le mec, il est solo tout sa life, tu vois, c'est un gros geek et... Ouais, j'ai mis des flèches partout. Ça n'a plus de sens! Voilà. Bon, ben, mettre, voilà, côte à côte comme ça. Non, tu mets pas d'objet, c'est juste que ça va vers là. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est pas mal. Bon, mais je pense que là, on n'est pas trop mal. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis comme ça, on va continuer à développer ce jeu. Ciao!